Une fois n'est pas coutume, changeons nos habitudes et plongeons dans le monde de la NFL, cette cousine éloignée de notre très cher NBA. Rentrons ensemble dans un univers fantaisiste mais pas complètement parallèle où la ligue de football influence la ligue de basketball, notamment sur un aspect précis, les récompenses individuelles. Car entre joueurs offensifs, joueurs défensifs ou encore Game Changer Award, la NFL ne manque pas d'imagination pour récompenser ses héros. Et un trophée semble parfaitement taillé pour franchir les frontières et s'inviter dans la NBA, le Comeback Player of the Year. Ce trophée récompense un joueur qui est parvenu à retrouver le sommet après avoir surmonté des obstacles majeurs. Blessures, problèmes personnels, adversité ou combinaison de plusieurs facteurs. Mais imaginons un instant que ce trophée soit introduit en NBA. Qui en serait le lauréat cette saison ? Eh bien la réponse, pour moi, semble évidente, puisqu'un joueur a surmonté des pépins physiques, une perte de poids conséquente, mais aussi le décès d'un proche l'an passé. Et aujourd'hui, il revient plus fort que jamais et mène un show offensif spectaculaire. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Darius Garland. Mais qu'est-ce qui fait de Darius Garland un joueur si unique ? Comment est-il devenu l'épine dorsale de l'attaque la plus redoutable de NBA ? Eh bien, les réponses se trouvent dans son talent, mais aussi dans une utilisation assez unique. Et je vous propose de regarder ça tous ensemble. À la question comment Darius Garland pèse-t-il sur une défense ? Eh bien, une grosse partie de la réponse, c'est évidemment son jeu sur pick and roll. Parce qu'on parle là d'un des tout meilleurs joueurs de pick and roll de NBA. Et en réalité, si on regarde parmi les joueurs qui finissent au minimum 5 actions en tant que ball handler du pick and roll, eh bien Darius Garland est tout simplement le premier en efficacité de toute la NBA. Mais alors comment réalise-t-il une telle performance ? Eh bien la réponse, elle est multiple en réalité. Mais la raison principale, c'est que Darius Garland a peut-être le meilleur floater game de NBA, puisque sur la zone des short mi-distance, c'est tout simplement aussi le plus efficace de toute la NBA, avec 62% de réussite. 62% de réussite sur cette zone intermédiaire, et c'est ça qui le rend dévastateur. Puisque derrière un écran, si la défense est en drop, il peut tout simplement sanctionner avec ce flotteur presque automatique. Et en fait, ces situations de pick and roll, elles sont ultra variées. Comme ici, face aux Knicks, situation d'ouverture de match où on joue un horns out. Le horns, c'est cette configuration avec 2 poseurs d'écran en tête de raquette et 2 joueurs dans les corners. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que on va mettre en mouvement Darius Garland avant qu'il joue son pick and roll. Et donc, Darius Garland pose un écran pour Donovan Mitchell, vous le voyez ici, ce qui fait que Josh Hart est obligé d'être attentif pour éviter un cut facile de Donovan Mitchell. Et Darius Garland va profiter de ce petit moment d'inattention pour, vous le voyez, s'extirper à 3 points. Josh Hart est en retard. Et là, c'est là où il est assez exceptionnel, c'est sur la réception du ballon et son explosivité à la réception du ballon. Là, vous le voyez, il peut attaquer. Karl Anthony Towns est en drop et c'est un petit flotteur avec un toucher de balle magnifique. On l'a vu également dans une vidéo récemment, mais regardez ici tout simplement sur ce renversement, c'est un système qui est fait par les Cavs pour attaquer l'aide active d'OKC. Et bien de suite on rejoue un pick and roll et Darius Garland, une fois qu'il arrive dans cette zone à mi-distance, comme dit, le flotteur est presque automatique. Mais donc ce scoring retrouvé avec un premier pas beaucoup plus incisif que l'an passé et aussi une meilleure capacité à aller au contact, eh bien en fait c'est pas tout. C'est même pas grand chose quand on compare à sa capacité de passing. Et là je vous mets cette passe parce qu'en réalité elle est tout bonnement exceptionnelle. Elle est spectaculaire, mais en termes de qualité de passe, en fait regardez. C'est ça qui est assez rare avec lui, c'est que déjà il y a le petit no-look, mais surtout il fait la passe avant même que le cut soit parti. Et ce simple fait que la passe appelle le cut, eh bien c'est un peu un symbole des meilleurs passeurs de NBA, tout simplement. Et si je devais un peu résumer sa création, ce serait dynamique. Parce qu'il y a la création sur pick and roll, mais il y a aussi la création en mouvement. Et Darius Garland, c'est un joueur qui est peut-être le meilleur pour créer en mouvement.
Et sur pick and roll aussi, c'est là où il est vraiment dévastateur. Ici, c'est une possession où tout simplement, il va malmener Anthony Davis par le bout du nez sur pick and roll. Alors ce qui se passe, c'est que les Cavs appellent un double drag, qui est un peu un de leurs classiques, où le premier joueur, eh bien, c'est l'attaquant qui est défendu par le défenseur qu'on veut cibler, en l'occurrence ici Austin Reeves. Et donc ce qui se passe, c'est que cette année, il fait face à beaucoup de edge, c'est-à-dire tout simplement, on sort fort sur lui pour l'empêcher de venir justement dans cette zone des flotteurs. Donc là, Austin Reeves, il a switché et il se place de sorte à ne pas prendre, à rejeter l'écran tout simplement de Jarrett Allen. C'est ce qu'on appelle du ice. Et Darius Garland, eh bien, il rejette l'écran, on change l'angle de l'écran, on flippe the screen et là ça crée ce fameux 2 contre 1 face à Darius Garland. Petite hésitation pour driver. Anthony Davis tourne ses appuis, vous le voyez là, il est en position de coulisser pour défendre le panier et donc ça ouvre Jarrett Allen. Jarrett Allen est ouvert sur le roll et c'est un dunk. Magnifique. Et en fait, ce qui est fou, c'est que son full package au passing, il est tout simplement exceptionnel. Là, on peut voir encore une fois le double drag et Draymond Green monte sur lui. Eh bien, pas de souci. Ça veut dire qu'il y a une toute petite poche d'espace ici pour la pocket pass. Eh bien, Darius Garland, il la donne main gauche. C'est parfait. Et le petit détail, l'avez-vous vu? Mais comment est-ce que Jarrett Allen se retrouve ouvert? Eh bien, tout simplement, regardez. C'est parce qu'il y a Isaac Okoro qui, au début, est ici et qui donc force Buddy Hield à être le low man, le protecteur du cercle. Et Isaac Okoro, il va faire cette course qui crée un appel d'air, qui libère la raquette. Buddy Hield, c'est à lui de couvrir, il se fait complètement avoir et la raquette est ouverte. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a un joueur qui est complètement élite et qui est mis en plus dans 2 très bons systèmes de jeu. Et c'est ça aussi qui décuple son impact cette saison, c'est qu'on a un très bon joueur de pick and roll, un maestro, mais qui en plus a un très bon coaching staff. Et Kenny Atkinson le met vraiment en position d'exploiter au mieux ses qualités. Et ce qui est fou quand on continue à creuser, c'est qu'on se rend compte à quel point il est élite face à n'importe quelle couverture. Ici, on a Aaron Gordon qui fait du coup du edge. Le but du edge, c'est de créer un 2 contre 1 contre le ballon. Et comme je l'ai dit, avec Aaron Gordon qui va monter pour sortir le ballon des mains de Darius Garland. Puis après, on va avoir un jeu de rotation ici pour couvrir le surnombre. Et pourquoi est-ce que Darius Garland il fait beaucoup face à ça? Eh bien tout simplement parce que c'est la conséquence de ce qu'on s'est dit. C'est qu'on veut sortir le ballon de Darius Garland. On préfère avoir un déséquilibre plutôt que ce soit Darius Garland qui nous punisse de façon certaine. Et regardez là, il va complètement casser le edge en contournant Aaron Gordon. Et c'est là aussi où on voit qu'il est très en forme. C'est, vous le voyez, la petite hésitation pour freeze Aaron Gordon. Puis je le dépasse. Et en fait, à ce moment-là, la couverture, elle est complètement cassée. Puisqu'il y a 2 défenseurs qui sont passés par Darius Garland. Et au final, ça crée presque un 4 contre 2 pour les Cavs. Donc Garland, il est élite sur le pick and roll avec notamment Jarrett Allen. Mais ce qui est aussi cool, c'est que forcément, ce pick and roll, il est tellement menaçant que ça ouvre des brèches dans d'autres situations, tout simplement. Ici, on a un jeu de main à main sur empty side, c'est-à-dire qu'on vide le corner. Et c'est fait justement pour exploiter la gravité de ce pick and roll. Parce qu'on sait très bien que face à ce duo, on va faire venir un 3e homme. Et donc là, en vidant le corner, on force l'aide à venir du côté opposé. Et là, vous allez le voir, regardez, Darius Garland, il va menacer le rôle du regard qui fait descendre Dereck Lively et Darius Garland. Eh bien oui, en fait, par son jeu de manipulation visuelle, il a réussi à créer un tir ouvert pour Evan Mobley. Et en termes de manipulation de défense, Darius Garland, on le savait déjà, mais c'est un des tout meilleurs de NBA. Ici, on a une possession, encore une fois, assez incroyable pour exploiter la gravité du pick and roll avec Jarrett Allen. C'est lors de la tollée qu'ils ont mis aux Warriors en début d'année. Donc là, vous le voyez, oui, on a un pick and roll assez simple. Et que font les Warriors? C'est qu'ils vont faire un 2 contre 1. On va trapper Darius Garland. Et donc de suite, pour couvrir le rôle, c'est un 3e homme. C'est Jonathan Kuminga. Et donc que fait Darius Garland? De suite en fait, il va envoyer une skip pass main gauche exceptionnelle qui est parfaite, qui arrive dans les mains de Caris LeVert. Et ça crée un tir ouvert à partir de presque rien en fait.
Et comme dit, il est très fort face à tout type de couverture. Ici, on retrouve ce fameux double drag des Cavaliers, ce qui finit par le pick and roll avec Jarrett Allen. Et vous le voyez, c'est la même chose. On crée un 2 contre 1 sur le ballon et de suite, c'est Christian Braun qui vient au low man pour couvrir le rôle de Jarrett Allen. Et encore une fois, magnifique réaction et skip pass de Darius Garland pour Donovan Mitchell. Et son registre de passe, il est complètement exceptionnel parce qu'il est capable de faire à peu près toutes les passes. Et on l'a vu lors du choc face à OKC, eh bien il est même aussi capable de passer au-dessus la défense face au edge de Isaiah Hartenstein. Et c'est pas ce qu'on pourrait penser au premier abord avec sa petite taille. Et ce qui le rend aussi exceptionnel et rare d'un point de vue on-ball, c'est sa capacité à nasher, c'est-à-dire à garder le dribble en vie proche du panier. Et ça, je pense qu'il le fait mieux que personne actuellement en NBA, à part peut-être Trae Young. Et ça aussi, c'est de retour par rapport à l'année dernière. Et ici, on voit une possession où vous le voyez, il n'a pas d'angle de layup. Et en fait, tout simplement, eh bien, il garde son dribble en vie. Et ça garde une certaine menace sur la défense de ne pas s'arrêter. Et donc, il peut attendre le bon cut d'Isaac Okoro dans le dos de Draymond Green. Et il crée encore un tir facile grâce à sa capacité à nasher. Et pour finir sur son passing, cette possession, je trouve qu'elle résume bien en fait tout l'apport dynamique qu'il a et qui est assez unique tout simplement. Puisque là, eh bien, on a un premier pick and roll avec Evan Mobley où il va un peu tourner autour comme ça pour aller dans son spot préféré, c'est-à-dire la short mi-distance, proche du panier. Et là, vous le voyez, eh bien, là, il y a la gestion du rythme, décélération puis réaccélération pour dépasser LeBron James, sa force LED de Anthony Davis, je vais au layup et là, la petite passe dans le dos magnifique pour Jarrett Allen. Et le dunk. Et encore une fois, il a cette capacité à, ici, vous voyez, dans le trafic, garder son dribble en vie, en fait, qui est assez rare, et gérer son rythme vraiment proche du panier. Mais ce qui le rend encore plus impactant, en fait, Darius Garland, c'est tout simplement sa capacité à être aussi off-ball, qui est assez rare pour un porteur de balle aussi dynamique sur pick and roll. Et ce volet off-ball, vous allez le voir, il est très très complet. La première chose qui marche très bien, c'est quand il est utilisé en poseur d'écran pour les pick and roll inversés de Evan Mobley. Tout simplement parce qu'il a une telle gravité de shooter que ça ouvre forcément des lignes de drive à Evan Mobley ou alors ça force le switch. Là on a une très belle action où on va le voir, il est utilisé en poseur d'écran sur Jalen Williams pour libérer Ty Jerome. Et vu qu'on ne veut pas switcher Cason Wallace de Darius Garland, on ne veut pas switcher notre meilleur défenseur extérieur de Darius Garland, eh bien ça force Jalen Williams à naviguer l'écran. Et donc, il est en retard pour défendre le pick and roll avec Ty Jerome. Vous le voyez, très belle navigation d'écran et petit flotteur pour le guard des Cavaliers. Et en fait, tout simplement, ça fait que son impact il est beaucoup plus grand qu'un porteur de balle classique puisqu'il a la double casquette Elite on-ball et Elite off-ball. Et pourquoi est-ce qu'il est Elite off-ball? Parce qu'il a la gravité de shooter élite, tout simplement. Là, on a un système que les Cavs utilisent beaucoup, c'est un peu une twirl action. C'est-à-dire que, dans un premier temps, Darius Garland est utilisé en poseur d'écran pour Isaac Okoro. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un leurre, et vous le voyez ici, Isaac Okoro, c'est lui qui devient le poseur d'écran pour Darius Garland. Et en dehors, là c'est face à la défense des Bucks qui n'est pas forcément la meilleure. Mais vous le voyez ici, on ne veut pas switcher Damian Lillard de Isaac Okoro. Surtout on ne veut pas le faire aller sur Darius Garland. Et ce qui fait qu'en fait, Damian Lillard il se retrouve un peu embêté. Puisque pour contester un potentiel cut, un twirl du coup d'Isaac Okoro, eh bien c'est à Taurean Prince de rester ici pour couper le cut. Sauf que vu qu'on ne veut pas switcher, eh bien Taurean Prince, vous le voyez, il doit naviguer Isaac Okoro et Damian Lillard pour se retrouver sur Darius Garland. Il est en retard, le switch est mal effectué, Taurean Prince l'avait indiqué du doigt, mais c'est trop tard. Deuxième écran pour Damian Lillard, shoot ouvert et le shot making de Darius Garland. Et off-ball, eh ben ouais, en fait c'est un joueur qui a aussi de très bons instincts. Ici, très bon déplacement et connecting avec Georges Niang. Mais encore une fois, vous voyez le mouvement d'un shooter d'élite en fait qui de suite va se proposer corner opposé pour la passe d'Isaac Okoro, attaque de close-out et passe parfaite pour Georges Niang, main gauche s'il vous plaît. Et ce qui est vraiment génial, c'est sa malléabilité off-ball. Et là encore, il rentre parfaitement dans les systèmes de notre ami Kenny Atkinson. Dans les principes même de Kenny Atkinson. Et les principes, lesquels sont-ils? Tout simplement, c'est de cutter dans le dos du low man.
Ici, c'est Davion Mitchell, encore une fois, qui doit venir fermer un peu l'espace sous le cercle. Et donc Darius Garland, il est laissé ouvert. Et ce que font beaucoup les Cavs, c'est qu'au lieu de shooter, et bien tout simplement, Darius Garland, il va profiter de cette inattention de Davion Mitchell pour venir dans son dos, pour attaquer l'espace dans le dos. Vous allez le voir, ici, Davion Mitchell se fait complètement avoir, Darius Garland est servi, et ça casse complètement la défense. Ça attire Scottie Barnes. Ici, c'est un peu lent le mouvement de balle, mais vous le voyez quand même, Darius Garland, il reçoit la balle encore une fois avec un Davion Mitchell qui est un peu en retard, attaque de close-out, et là, il arrive dans son sweet spot, le petit flotteur automatique, c'est beau. Et sa qualité de shooter, ça lui donne une vraie gravité supplémentaire, et ça lui ouvre aussi des lectures très simples, comme ici, pour Georges Niang. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple, mais en mettant Darius Garland en mouvement dans une zoom action, c'est-à-dire un écran puis un main à main, et bien avec sa gravité de shooter, il attire beaucoup d'aide et ça libère le troisième homme qui n'est pas le rollman Jarrett Allen. En l'occurrence, quand on met un shooter d'élite comme Georges Niang, et ben c'est une passe facile et un très bon tir créé pour l'attaque des Cavs. Et la dernière utilisation qu'on fait souvent avec lui, c'est en tant que stunt beater. Et c'est ça aussi la force d'avoir deux porteurs de balles élites comme Donovan Mitchell et Darius Garland. Et le fait que Darius Garland ait cette capacité off-ball, ça fait que le duo il marche très bien. Puisqu'ici vous voyez on a un pick and roll. Et donc pour couvrir ce pick and roll, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a OG Anunoby qui fait un stunt. C'est-à-dire qu'il vient aider assez fortement pour empêcher que Donovan Mitchell puisse driver. Et sauf qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe côté Cavs? Eh bien on met Darius Garland à une passe près. Et donc on a une lecture assez simple pour Donovan Mitchell qui libère à Darius Garland, qui a été libéré par OG Anunoby. Le close-out est bon, mais un peu d'espace, c'est déjà trop pour Darius Garland. Et on punit les aides aussi comme ça. Et alors pour finir, eh ben ouais, on a un joueur qui est en fait en confiance ultime avec son shot making. Comme je l'ai dit, plus de 40% à 3 points cette saison. Et ce qui est pratique, c'est que face au switch, en fait, il est aussi dévastateur. Puisque si on ne peut pas drop ni edge face à lui, même si parfois il a un peu de mal face au trap, eh bien on peut switcher. Et face au switch, face au plus grand, eh bien il est dévastateur parce qu'il a le shot making et il est ultra clutch. Comme ici, ce game winner face aux Raptors, 2 jours après avoir mis le game winner face au Thunder. Il est tout simplement phénoménal dans les fins de match sur cette dernière semaine. Et alors pour finir, parlons un peu de l'impact de Darius Garland sur cette attaque. Et dans une attaque comme celle des Cavs où la marque est plutôt très bien répartie, et il y a plusieurs sources d'attaque, et bien Darius Garland, il a un on-off sur l'attaque de plus 9,5. C'est absolument élite. C'est-à-dire que l'attaque en fait se porte mieux de 9,5 points par 100 possessions avec lui que sans lui. Et ça s'explique parce qu'il est très malléable. Il peut jouer avec Donovan Mitchell, avec Evan Mobley, avec Jarrett Allen et il peut aussi jouer sans Donovan Mitchell. Et c'est aussi là que l'écart se crée un peu. C'est que tout simplement Darius Garland, Jarrett Allen, c'est en train de casser toutes les secondes units de NBA. Il y a un peu de réussite au shoot, mais voici les ratings de Darius Garland sans Donovan Mitchell. On est à 134 d'offensive rating. C'est absolument colossal. Après, l'équipe shoot à 43%. Mais en fait, ça montre bien que ce duo, avec Jarrett Allen, il y a très peu d'équipes qui ont la réponse et encore moins des secondes units, tout simplement. Donc voilà. Pour finir, 126,4 d'offensive rating quand Darius Garland est sur le terrain. C'est absolument élite et on a un joueur à l'impact élite qui dépasse assez facilement le cadre statistique. En tout cas, c'est un vrai kiff de le voir jouer à chaque match. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre son impact sur cette attaque et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à nous le dire en commentaire. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci du soutien qu'on reçoit. À très bientôt sur le Dreamcast Show ou ailleurs. Ciao, ciao.